Benjamin Kingombe est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là ce matin pour nous raconter votre histoire. Histoire qui s'est déroulée il y a quelques jours à Paris. Vous avez 25 ans. Exactement. Vous êtes cuisinier. Vous vivez dans l'Essonne. Bien sûr. Et il y a quelques jours, vous avez été victime d'insultes racistes, j'allais dire d'un autre âge, qui malheureusement d'ailleurs résonne particulièrement, puisque pas plus tard que dimanche soir à Cergy, un autre jeune homme a lui aussi été victime d'insultes racistes et même d'agressions. C'est un livreur, on le sait, et l'affaire a fait beaucoup de bruit. Mais votre témoignage aujourd'hui, eh bien, nous rappelle malheureusement qu'il y a encore ce racisme en France, qu'il existe et qu'il ne sert à rien de le nier. Au début du mois de mai, vous avez la belle idée de demander en mariage votre fiancé. Et pour cela, vous avez l'idée, là aussi, eh bien, de louer un lieu dans Paris. Et vous allez passer par une plateforme de réservation ? Exact. Du coup, je suis passé sur Airbnb. Je connaissais pas vraiment très bien l'application, mais mes amis m'ont conseillé de trouver un appartement ou un hôtel sur Airbnb. Donc c'est comme ça que... Là, c'est un appartement ? C'est un appartement chic, très classe. C'est vraiment ce que je voulais pour du coup faire ma demande en mariage. L'idée est d'organiser cette demande en mariage le jour de l'anniversaire de votre ami, qui s'appelle Morane. Et donc, vous allez décider donc de faire cela. Tout se passe bien jusqu'au jour J. Le 24 mai, vous vous présentez sur place. Exactement. Et là, que se passe-t-il ? Je me présente sur place. Il y a le concierge qui descend pour me chercher. Vous voulez récupérer les clés ? Exactement. Et du coup, j'arrive sur place. Il arrive devant la voiture. Je lui demande de m'aider à sortir les sacs parce que j'avais acheté les cadeaux, le bouquet de fleurs, les chocolats, pour ma copine. Et du coup, le monsieur il me regarde bizarrement au départ. Il me regarde bizarrement. J'ai pas fait attention. Donc moi, je descends, je sors mes affaires. Et la première question qu'il me pose le monsieur, c'est vous allez être combien dans l'appartement ? Et là, je lui réponds, on sera 2 à l'appartement. On dormira 2 à l'appartement, mais je compte inviter sa mère ou sa meilleure amie juste pour participer à la surprise, pour être témoin. Et vous lui dites d'ailleurs que vous allez faire une demande en mariage ? Exactement. Même quand j'ai réservé, j'avais bien précisé que c'est pour faire la demande, tout ça. Il savait tout. Et là, le monsieur, il me refuse l'accès à l'appartement. Il me dit je vous laisserai pas rentrer, vous allez faire la fête, on vous connaît, vous allez ramener 10 à 20 personnes, vous allez ramener toute l'Afrique, vous allez mettre la musique, vous avez plein de bagages, je vous laisserai pas rentrer. Et donc j'essaie d'insister en lui expliquant que c'était pas une fête, c'était juste une demande en mariage, tout simplement. Et le monsieur a refusé totalement de me laisser rentrer. Et il pleuvait, c'était sous la pluie, j'avais le bouquet de fleurs, j'avais des chocolats, j'avais mes affaires, donc c'était vraiment catastrophique. Donc là, vous comprenez qu'il ne changera pas d'avis ? Exactement. Que vous ne pourrez pas rentrer. J'imagine votre profonde déception et même vous devez être extrêmement choqué par les mots qui ont été utilisés. Bien sûr. En ce moment-là, j'étais plus stressé par rapport à ce que j'avais organisé. Je prêtais pas vraiment attention à ce qu'il me disait le concierge. Moi, je voulais juste trouver une solution par rapport à ce que j'avais organisé depuis très longtemps. Alors, il va y avoir une solution pour cette demande. On y reviendra dans quelques minutes. Mais le lendemain, vous décidez de contacter le propriétaire. Exactement. La personne qui vous a loué ce logement, cet appartement. Et si vous le voulez bien, on va écouter ensemble, puisque vous avez enregistré la conversation, on va écouter un extrait de cette conversation. Ok. Non seulement vous avez pris 14 ans d'esclavage dans le cul, mais ça vous a pas servi de leçon. Vous êtes une bêtise, mais quand même exceptionnelle. On peut communiquer normalement ? Je vous entends, monsieur. Je vous entends, madame. Vous m'entendez ? Je t'entends, oui. D'accord. Vous êtes en train d'imiter mon accent, là, c'est ça ?
Bon, là, ça ne dure que quelques secondes, mais j'imagine que la conversation dure plus longtemps. Oui, plus longtemps. Et c'est comme ça pendant... C'est comme ça pendant... de longues minutes. De longues minutes, le monsieur, il continue à insulter. Il nous a dit également qu'on nous viole, qu'on nous tue, qu'on nous tabasse. Ça commence pas aujourd'hui et la justice ne sera jamais de notre côté, les Noirs. On est ridicule. Voilà, pendant 400 ans... on nous a maltraités. En tout cas, il disait des propos, mais c'était vraiment choquant. C'était extraordinaire. Vous aviez déjà entendu ce genre de choses? Est-ce que vous aviez déjà été victime d'un racisme aussi, j'allais dire, aussi décomplexé? Non, mais pas à ce niveau-là. Ouais. Pas à ce niveau-là. Là, c'était vraiment le pire. Le monsieur, il a vraiment... je comprenais pas, j'étais choqué. Et jusqu'aujourd'hui, je comprends pas. Aujourd'hui, en 2021, les gens qui peuvent encore tenir ce genre de propos, c'est choquant. C'est choquant. Les mots sont d'une violence terrible, bien sûr. Mais il y a aussi la réalité, je veux dire, financière. C'est-à-dire que vous avez payé pour cet appartement. Bien sûr. Alors, il vous dit quoi d'ailleurs? Du coup, quand je l'appelais, c'était justement pour avoir un remboursement parce que le concierge m'avait très bien dit que j'allais me faire rembourser. Et non, le monsieur ne voulait pas me rembourser voilà, mon argent. Et à un moment donné, sur la vidéo, je lui ai dit « Mais monsieur, vous me traitez de sale négro, vous me traitez de sale nègre. Vous dites que vous allez m'écraser comme George Floyd. Du coup, pourquoi vous ne me rendez pas mon argent ?» Et le monsieur m'a dit, en tout cas, je ne vous rends pas votre argent, vous n'allez pas être remboursé. Donc voilà. Et jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas remboursé. Est-ce que vous avez porté plainte? Oui, j'ai porté plainte. Le lendemain, le 27, du coup, le matin, j'ai essayé de contacter les organisations telles que SOS Racisme. J'ai contacté la LDNA. Et du coup, la LDNA a tout pris en charge. Je les remercie vraiment beaucoup parce que c'est grâce à eux que cette affaire a été prise au sérieux. Et Benjamin, si vous permettez, regardez ce qui apparaît à l'écran. J'insiste là-dessus parce que malheureusement, beaucoup de personnes racistes ne connaissent pas précisément la loi. Une injure peut être sanctionnée d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Ça, c'est la loi. Et c'est ce que, théoriquement, mériterait la personne qui vous a parlé de cette façon, qui d'ailleurs disait qu'il ne risquait rien. Il ne risquait rien, il était très sûr de lui en disant que s'il est convoqué, il va ramener ses papiers, il n'y a pas de problème, il va se présenter. En tout cas, il était sûr de lui, il regrettait rien et il assumait ses propos. Donc la plainte a été déposée. Exactement. Mais ça en est où là aujourd'hui? Parce que cette personne, vous avez son nom, vous avez son numéro de téléphone, j'imagine que vous avez transmis tout cela. J'ai pas son nom, malheureusement, j'ai que son numéro de téléphone et son adresse. Donc du coup, j'ai porté plainte à Brunois. Et j'ai également vu un psychologue parce que cette histoire, c'était vraiment horrible et ça m'a traumatisé. En plus, cette journée, c'était censé normalement être une bonne journée. Et là, c'était vraiment une journée que je n'oublierai jamais par rapport à tout ce qui s'est passé. Donc, j'ai vu un psychologue et donc là, j'attends la suite en fait de l'affaire. Bon, l'enquête est en cours. Exactement. Mais on ne vous a pas précisé si cette personne avait été interpellée. Enfin, vous n'avez pas d'informations particulières. J'ai pas d'informations pour l'instant par rapport à ça. Là-dessus. On imagine, en effet, que vous êtes extrêmement choqué par ce qui s'est passé. Néanmoins, la demande a pu avoir lieu. Exactement. J'ai tout fait pour que... Le jour même, donc, dans cet état de sidération et d'émotion très forte, vous avez réussi à trouver un plan B? Exactement. En fait, ça m'a rendu triste, mais ça m'a motivé en même temps pour vraiment trouver une solution et faire ce que j'avais prévu pendant très longtemps. Et Morane a dit oui. Elle a dit oui. Exactement. Merci beaucoup, Benjamin Kingombe. Merci pour votre témoignage aujourd'hui. Merci. Je crois qu'il est important de dire à tous ceux qui pourraient être victimes de ce genre de choses. Exactement. Il faut dire les choses. Exactement. C'est pour ça que je voulais... Il ne faut pas hésiter. Exactement. C'est pour ça que je voulais faire un appel à l'État pour mettre en place un dispositif législatif pour lutter contre la négrophobie et pour toute forme de racisme. Merci à vous et merci d'être venu ce matin. Merci à vous pour nous raconter ce
ce triste épisode, en Merci. espérant que la justice suive son cours le plus rapidement possible. Merci beaucoup, Benjamin. Merci beaucoup à vous.